Bonjour, je suis le docteur Jean-Marie Bonin, je suis membre fondateur d'IRCAD et président de cette association, l'Institut de recherche comportementale et cognitive sur l'anxiété et la dépression. Nous fêtons en octobre 2023 nos 30 ans d'existence et à cette occasion, nous organisons un congrès de niveau international. Le thème du congrès, c'est TCC et monde de l'image, des facteurs de risque aux techniques psychothérapeutiques. C'est un congrès qui va donc aborder à la fois le thème de l'utilisation de tout ce qui est imagerie dans des techniques de psychothérapie, imagerie mentale, mais aussi imagerie virtuelle, vidéo, et également facteurs de risque, c'est-à-dire le fait que nous vivons dans un monde saturé d'images, saturé d'informations virtuelles par les réseaux sociaux, par les vidéos, etc. Quel impact cela peut-il avoir sur le fonctionnement de nos patients et de nos concitoyens en règle générale? Ce qui a motivé ce thème, c'est l'importance, la fréquence, l'intensité de toutes ces problématiques d'imagerie dans le fonctionnement de nos sociétés. Nous avons pensé que nous devions, nous autres, psychothérapeutes, médecins, psychologues, intervenants sociaux, avoir un regard plus aigu, plus affiné, plus important sur ces phénomènes. Nous réunissons un plateau dans ce congrès extraordinaire avec beaucoup d'experts internationaux et aussi nationaux. Et à ce titre, nous accueillons Philippe Fossati. Philippe Fossati est professeur de psychiatrie à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est un spécialiste de l'utilisation de l'imagerie mentale en psychiatrie et il va venir nous parler du rôle de l'imagerie mentale dans les effets placebo et les croyances dépressogènes dans la dépression. Et je pense que cela va être passionnant. Je vous encourage à venir. Entendons d'abord excitation. Excitation d'arriver à organiser un événement aussi exceptionnel. Modernité, j'aurais pu dire aussi innovation, car nous nous situons dans une thématique tout à fait spécifique et caractéristique de ce début du XXIe siècle. Et ambition car l'IRCAD a toujours eu pour ambition de se développer, d'être une association qui soit à la fois au cœur de la formation en thérapie comportementale et cognitive et au cœur du développement de ces thérapies.